Le thème de la prédication, c'est le pilier spirituel. Le pilier spirituel. Et on va commencer par aller dans Hébreux chapitre 6, verset 1. Hébreux chapitre 6, verset 1. Donc le pilier spirituel. Donc pendant que vous cherchez Hébreux chapitre 6, verset 1, alors un pilier, qu'est-ce qu'un pilier? C'est une colonne ou c'est un morceau de pierre ou de bois qui peut maintenir quelque chose. Souvent, quand on utilise des piliers, c'était pour soutenir des choses lourdes ou soutenir des choses qui ont besoin de stabilité. Par exemple, une table, ses 4 pieds peuvent être des piliers pour elle. C'est vrai que quand on regarde un pilier, c'est quelque chose qui est normalement assez grand. Peut-être vous avez déjà vu à Rome ou à Athènes les anciens bâtiments antiques avec des grandes colonnes, des grands piliers. Même en Égypte, par exemple, quand on voit devant certains palais de pharaons et tout ça, il y a vraiment le fait qu'un pilier, c'est quelque chose d'assez conséquent et qui a pour but de supporter, de épauler, de se reposer dessus. Donc à partir de là, si naturellement le pilier est un repos, si le pilier est quelque chose sur lequel on s'appuie, si le pilier est quelque chose qui résiste à des charges, parce qu'il faut quand même imaginer un toit ou quelque chose qui repose sur des piliers, c'est quand même quelque chose qui est assez costaud et qui cherche à maintenir et qui a pour but de ne pas céder aussi. Parce qu'un pilier qui casse, toute la maison peut peut-être casser ou quoi que ce soit qui supporte. Et donc, le pilier spirituel, ça va être sur quoi on s'appuie, sur quoi on est en train de reposer, sur quoi on est en train de s'assurer que quelque chose nous maintient ou sur lequel on peut se reposer. Donc à partir de là, qu'est-ce qui peut nous aider à nous reposer? Hébreux 6.1 dit « C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. » Donc là, on nous dit qu'il y a les éléments de la parole de Christ. Le premier pilier spirituel, c'est vraiment la parole de Christ. C'est la parole de Dieu. Et là, quand on nous précise Christ, c'est vraiment mort et ressuscité, l'œuvre de la croix, ces choses-là. Et on nous dit, tendons à ce qui est parfait. Donc, ça veut dire qu'on peut être imparfait. Ça peut dire que on n'est pas encore comme il le faut, mais on nous invite à faire quoi? À aller vers les éléments de la parole de Christ, à aller vers ce qui est parfait. Paul nous dira, j'ai couru le bon combat de la foi. Donc, on va devoir s'appuyer sur quelque chose. Par exemple, quelqu'un qui court, ses piliers, c'est ses jambes, c'est ses pieds. Le fait de prendre appui, le fait de courir un pas derrière l'autre, même nous, quand on marche, on a nos piliers qui sont nos jambes, notre colonne vertébrale, etc. Donc là, dans le pilier spirituel, c'est sur quoi va-t-on s'appuyer? Ce passage nous invite déjà à avoir les éléments de la parole de Christ. Un autre pilier, c'est de tendre vers ce qui est parfait. Parce que si vous observez bien, tout à l'heure, je vous parlais de certains bâtiments antiques, ils n'ont pas qu'un seul pilier. Par exemple, si on voit certains bâtiments à Athènes, ils ont peut-être 20, 30 piliers. Et des fois, c'est comme si, imagine, tu t'appuies que sur un seul pied pour marcher, ça va pas être facile de marcher à cloche-pied pendant peut-être 10 km, peut-être monter dans le métro ou des choses comme ça. Non, théoriquement, on a besoin de nos 2 pieds pour marcher. Donc, c'est-à-dire que les piliers spirituels, il peut y en avoir plusieurs qui devront être un fondement,
être un pilier, être quelque chose sur lequel on s'appuie. On peut dire que dans la vie chrétienne, il y a par exemple un pilier du mariage, un pilier du ministère, un pilier de la paternité et de la maternité, un pilier peut-être de la fraternité, et tout plein d'autres choses. Un pilier des dons spirituels, un pilier de la foi, un pilier de la parole, un pilier avec le Saint-Esprit, le pilier avec Jésus, et on voit que ça ne s'arrête pas à juste quelque chose, faut être parfait. Mais on nous dit les éléments de la parole de Christ. Donc c'est pour ça que dans ta vie, des fois, Dieu, quand il te rééquilibre, il a besoin de fortifier certains piliers. Peut-être il va fortifier ton pilier du mariage, peut-être le pilier de ta famille, peut-être le pilier de ton travail, peut-être ces choses-là, mais il a besoin que pour ça, le pilier de l'argent, il a besoin que pour ça, ce soit les éléments de la parole de Christ qui viennent fortifier. Parce que, imaginez, un pilier, c'est dur en général, hein, donc imaginez un pilier en pierre ou en ciment, mais qu'à la base, on mettrait du sable, tout mou. Bah, qu'est-ce qui va se passer? Ça va s'effondrer. Je suppose vous avez déjà vu des films où les piliers sont tout fissurés et à un moment, ça craque et tout tombe. Donc c'est pour ça que, déjà naturellement, dans nos maisons, s'il y a des fissures, s'il y a des problèmes, on va renforcer les différents éléments afin qu'ils ne cassent pas. Parce que vu que les piliers ont pour fonction de porter, comme des béquilles, imaginez un malade qui a un plâtre à la jambe et qui a des béquilles cassées, mais il pourrait même pas s'appuyer dessus. Imaginez quelqu'un qui roule en fauteuil roulant et ses roues sont complètement cassées et son siège est complètement cassé, parce qu'on pourrait dire que le fauteuil roulant est un pilier à ce moment-là pour la personne, mais s'il était cassé, il ne pourrait pas l'utiliser non plus. Donc le pilier peut soit se fragiliser, soit être fort. Mais qu'est-ce qui va fragiliser le pilier spirituel? C'est les œuvres mortes. Là, on voit vraiment qu'il y a deux choses. La parole de Christ et ses éléments, tendre vers ce qui est parfait, et sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Donc, quand tu renonces à des œuvres mortes, tu vas fortifier ton pilier. Par exemple, le pilier de la sanctification, de la sainteté, si tu renonces à l'impudicité, la pornographie ou toute chose mauvaise, ce renoncement, peut-être les querelles, peut-être les mauvaises paroles, peut-être les mauvaises attitudes, va faire quoi? Va fortifier, va créer un fondement qui va aller vers ce qui est parfait. Et à ce moment-là, ton pilier sera fortifié et ta marche en sera fortifiée aussi. Donc c'est pour ça qu'il nous précise, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. En gros, quand tu as accepté Jésus, tu as compris qu'il fallait renoncer au péché. Théoriquement, quand tu comprends qu'il y a le péché, on n'est pas censé te le redire à chaque fois. Là, en fait, ce passage nous montre que s'il y a des choses que tu as déjà vaincues par la grâce de Dieu, que tu as déjà rejetées, que tu as déjà fait en sorte de ne pas le continuer dans ta vie, comme peut-être des addictions ou des choses qui se passaient dans ta vie, là, à ce moment-là, on te dit, on suppose que on ne doit pas revenir de nouveau reposer ces choses-là. C'est comme si tu mets la table, imagine tu as mis les assiettes, les couverts, les fourchettes, etc. Et tu viens reposer des nouvelles assiettes dessus, des nouveaux verres, des nouvelles serviettes, des nouveaux. Théoriquement, ça ne serait pas intéressant. Bon, vous avez peut-être déjà vu dans certains restaurants gastronomiques, tu as déjà toutes les fourchettes, toutes les assiettes empilées les unes sur les autres pour enchaîner le repas. Peut-être quand vous faites des fêtes de fin d'année, vous aussi, vos parents ou vous-même, vous mettez plusieurs assiettes avec un pour les entrées, puis ensuite on passe à la suite, mais on ne viendra pas plusieurs fois en remettre par-dessus. On prépare le tout, mais on ne revient pas à chaque fois remettre par-dessus. C'est comme imaginer, vous faites un gâteau ou une préparation ou un repas, vous avez mis du sel sur votre viande, vous n'allez pas revenir remettre du sel et encore remettre,
et encore remettre, à la fin, ça sera immangeable. Donc là, le pilier, théoriquement, quand il est construit, on ne doit pas revenir dessus. Donc on voit que dans notre vie, on peut des fois revenir aux œuvres mortes qu'on devait renoncer. Et là, Dieu nous dit, si tu veux rester fort, tu restes dans mes éléments, tu restes dans ma parole, et comme ça, on évitera, parce que, imagine, tu as renoncé à certains péchés, et tu te poses la question s'il faut ne pas pécher dans d'autres choses. Tu vas pas revenir de nouveau reposer cette question, parce que tu sais que Dieu veut que tu ne pêches pas. Parce qu'il a dit le salaire du péché, c'est la mort. Et c'est pour ça qu'il dira que la croix sauve une bonne fois pour toutes, nous donne la vie éternelle, si on reste avec lui. Et c'est ça qui est important, c'est que des fois, nous-mêmes, nous ébranlons notre pilier. Des fois, Dieu t'a déjà pardonné, Dieu a déjà dit, ce péché, c'est oublié, mais toi, tu reviens dessus. Mais Dieu, il a envie de te répondre, est-ce qu'il faut de nouveau que je te rappelle que les œuvres mortes ont été pardonnées ou pas? Si tu as du mal à arrêter un péché, c'est pas que tu vas reposer de nouveau, c'est que tu es en train d'entretenir l'arrêt. C'est un peu comme quand quelqu'un fait une désintoxication. Peut-être vous avez déjà vu ça chez les stars ou autres. Il y a un processus. Mais c'est pas qu'il recommence à chaque fois, c'est que la désintoxication se fait sur le long terme. Donc c'est pas que certains recommencent le péché, recommencent, c'est qu'ils sont en bagarre avec. Si tout du moins, ils cherchent à l'enlever. Et c'est pour ça que c'est comme un combat de boxe, tu mettras un coup au péché, peut-être que le péché arrivera à te mettre un coup, et ainsi de suite, jusqu'à ce que tu mettes KO le péché grâce à Jésus. Mais encore une fois, pour gagner ton combat, que ton pilier soit fortifié spirituellement, il faudra faire quoi? Que tu sois dans les éléments de la parole de Christ. Que tu tendes vers ce qui est parfait. Même si aujourd'hui tu trouves ça dur d'arrêter certaines choses, mais tu dois au moins te dire, avec Jésus, je vais tendre vers ce qui est parfait. Il faut prendre la décision de dire, je vais vers ce que Jésus veut. Je vais faire ce que Jésus me demande. Peut-être ça sera dur, peut-être ça sera compliqué, mais au moins, je décide de tendre vers ce qui est parfait. Et pour ça, on va aller voir un exemple. Job, chapitre 1 et chapitre 2. Donc Job, chapitre 1 et 2. Donc Job, chapitre 1 et 2. Alors, donc on va pas tout lire, mais on va aller un peu de verset en verset et vous pourrez le reméditer à la maison. Donc, premier verset, on nous dit, il y avait dans le pays d'Ut un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit, il craignait Dieu et se détournait du mal. Là, on peut voir un pilier spirituel, déjà, qui est intègre, droit, craignait de Dieu et se détournait du mal. C'est-à-dire que ça, il a dû le bâtir, il s'est pas venu tout seul. Donc on voit que dans sa vie, il l'a fondé. Dieu a fait en sorte que cet homme soit intègre et tout ça. Bon, on nous dit qu'il avait des enfants, tout ça, etc. On va aller un peu plus bas. Et on voit que allaient les uns chez les autres, qui faisaient des festins, et avec leurs sœurs. Mais Job, qu'est-ce qu'il faisait à chaque fois? Parce qu'il était intègre, il faisait des holocaustes, des sacrifices, et il se disait, si jamais ils ont fait des bêtises, on voit à partir de 5, et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils
Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur? C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Là, on voit Job en train d'essayer de fortifier le pilier de ses enfants. On voit qu'il sent qu'il y a un truc qui n'est pas très bon. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Il fait des prières et il demande à Dieu, ok, pardonne-les. Donc encore une fois là, on voit le pilier familial, le pilier paternel que Job est en train d'essayer de refortifier, ou peut-être, comme on voyait tout à l'heure, il pensait aux œuvres mortes, les œuvres qui n'apportent pas la vie, et il se dit, je vais essayer de plaire à Dieu quand même. Et donc 6, or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre, de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Donc quand ton pilier spirituel est guidé par Christ, c'est plus toi qui diras je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un comme ci ou comme ça, c'est Dieu qui dira de toi cela. Là on voit que Job, il ne sait même pas ce qui se passe dans le ciel, mais Dieu est en train de dire de lui, cet homme est intègre, cet homme ne fait pas le mal, etc. Donc le pilier spirituel, c'est pas nous qui sommes à son origine, c'est Dieu. C'est Dieu qui le construit, nous, comme des maçons, on participe à cela. Et donc, et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Donc lui, il vient mettre sa petite tentation, séduction à Dieu, il croit qu'il va lui mettre à l'envers, mais voilà comment il vient pour ébranler le pilier. Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays, mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui, et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit, les bœufs labourés et les ânesses paissés à côté d'eux, des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Et il dit aussi que dans la suite, on a volé d'autres choses et on a tué ses enfants. Alors là, tu te demandes peut-être, mais pourquoi Dieu a permis ça? Job dira plus tard, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Lui-même, à cause de la peur et de la crainte, a commencé à fragiliser son pilier. Pourquoi Satan a eu le droit de toucher aux enfants et aux récoltes? Parce qu'il savait qu'ils péchaient. Si on regarde le début de ce paragraphe, on nous dit que les frères et les sœurs étaient encore une fois en train de faire des festins. Et si on regarde ce qui avait été dit précédemment, Job avait peur de ça. Ah, peut-être qu'ils ont péché, peut-être qu'ils ont fait le mal dans le cœur de Dieu, au cœur de Dieu. Donc c'est pour ça que le pilier a pu être détruit parce qu'ils faisaient du péché. Ils n'ont pas renoncé aux œuvres mortes, ils n'ont pas à chercher selon ce que Dieu faisait. Et pourtant, Dieu a été patient, parce que comme dit la parole, il fait grâce aux humbles et il résiste aux orgueilleux. À mon avis, pour qu'ils soient en train de faire des festins, ces jeunes ne devaient pas avoir 10 ans, mais peut-être qu'ils avaient 30 ans ou plus. On ne sait pas quel âge ils avaient, mais peut-être que Dieu a été patient un long moment. Les sacrifices de Job ont fait le travail pendant un long moment, mais là, quand Satan est venu, il a réclamé ce qui était du péché, ce qui était à lui. Et c'est pour ça que par contre, il dira, tu n'as pas le droit de toucher Job, parce que lui, il était quoi? Dans son pilier spirituel, intègre, craignant Dieu et toutes ces choses-là. Donc ce n'est pas injuste que Satan arrive à toucher aux enfants et à la maison et tout ça, mais il a eu accès là où on lui a ouvert la porte, là où on a enlevé le pilier spirituel, là où on a enlevé peut-être la sanctification ou certaines choses.
Et on va aller tout à la fin. Donc 21, quand Job, il eut la nouvelle, 20, alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis se jetant par terre, il se prosterna et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Tout à l'heure, on voyait dans Hébreux 6, tendons vers ce qui est parfait. Soyons dans la parole de Christ. Là, cet exemple-là nous montre qu'il perd tout. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il reste à Dieu. Son pilier spirituel de la crainte de Dieu, de l'intégrité et de tout ça, il le maintient en place. Et parce que c'est son Dieu qui est Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il le maintient. Et c'est comme ça que, bon, moi je suppose que si mes enfants m'étaient enlevés et tout ce que j'ai avec, je serais super énervé. Mais là, lui, qu'est-ce qu'il dit? Il se reconnaît à déchirer son manteau, etc., à avoir la honte et à se dire, ok, vu que c'est Dieu qui m'a tout donné, parce que quand il dit, bah, je suis sorti nu et je reviendrai nu dans la tombe, il reconnaît que Dieu est tout, que Dieu fait tout et que Dieu accomplit tout. Et en plus, il dit, bah, ce qu'il m'a donné, il l'a repris. Et là, c'est une réponse des choses de l'esprit que Job a fait. Et si on lit le chapitre 2, le diable va refaire la même chose encore une fois. Et là, il sera touché par une grande maladie. On nous dit que Satan va le frapper d'un ulcère. Et même à la fin, sa femme dira quoi? Maudit ton Dieu et meurt. Donc, Job, on va voir dans le chapitre 2, vers la fin. Donc à partir de 7, allez, de 6, quoique 5. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Donc là, Satan qui vient encore provoquer Dieu. L'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien, et nous ne recevrions pas aussi le mal? Et en tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Encore une fois, il reste fidèle à Dieu, et il sait que, ok, il m'arrive des galères, peut-être que Job se sent au plus bas de sa vie, mais il se dit, ok, dans le bien comme dans le mal, je reçois de la part de Dieu. Et même, peut-être il aurait pu écouter sa femme, il aurait pu dire, ah ouais, attends, j'ai un ulcère, je vais maudire tout le monde, je vais maudire Dieu, etc., etc. Mais son pilier spirituel est resté sur quoi? Les fondements de la parole, les fondements de Dieu. Et c'est ça qui a maintenu justement Job. Et si on lit tous les chapitres suivants, bon, je vous laisse le faire tranquillement à la maison, il va avoir une discussion avec 3 amis, et là, il va y avoir des questions, des réponses, des choses insensées, des choses qui sont bonnes, qui sont mauvaises, etc. Et à la fin, Dieu va lui-même venir voir Job et lui dire, bon, bah écoute, vu que tu sais tant que ça, enseigne-moi. Et là, Job, bon, il va bégayer, en gros, et dans les derniers chapitres, il dira, écoute, j'avais entendu parler de l'Éternel, mais maintenant mes yeux l'ont vu. Et à ce moment-là, Dieu va le rebénir et va lui donner tout plein de choses, et il verra même des générations futures, parce qu'il mourra très vieux. Donc on voit comment Dieu est venu lui montrer ces piliers qui n'étaient pas bons, ceux qui étaient bons, les fortifier, pour à la fin lui donner des piliers encore plus puissants. C'est comme si, sachant que la maison était plus lourde à porter, des fois il y a des maçons qui viennent renforcer la structure du bâtiment pour être sûr que ça porte. Par exemple, les fondations d'une maison sont plus petites que les fondations d'un grand immeuble. Donc le pilier spirituel,
il va pas rester intact, il va pas rester pareil, parce que si au début tu faisais des petites choses, quand Dieu va commencer à te marier, va commencer à te donner du ministère, peut-être faire des prières, peut-être faire des prières pour les gens, peut-être faire du piano ou quoi que ce soit, il va faire grandir tes piliers avec. Parce que ça nécessitera plus. C'est comme si tu as une petite table et au début tu mangeais à 1 dessus et maintenant il faut manger à 5. Tu es obligé de mettre une table plus grande. Tu es obligé d'avoir des pieds plus costauds. Et comme ça, spirituellement, c'est ça que Dieu va faire. C'est ça que Dieu va accomplir et va nous démontrer. Et donc, on va continuer à aller voir d'autres passages. On va regarder Hébreux chapitre 9, verset 14. Donc, Hébreux chapitre 9, verset 14. Hébreux chapitre 9, verset 14. Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Donc, dans ta vie, soit tu vas t'appuyer sur le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, alors que nous, on ne peut pas être sans tache, on est né forcément au minimum dans le péché, à cause de la séparation avec Adam et Ève, et il nous dit qu'on va être purifié dans notre conscience des œuvres mortes. Donc notre conscience peut être aussi un pilier dans nos vies. Ta conscience, quand tu es devant, imagine, tu es devant une caisse, et tu vois que le monsieur, la caissière ou le caissier a laissé un billet de 10 ou je sais pas, ta conscience va te dire tu ne peux pas le voler. Si quelqu'un a laissé les clés sur sa voiture, tu vas pas te dire super, je m'en vais avec la voiture. Ta conscience est un pilier qui va permettre de faire quoi? De ne pas aller vers le mal. Mais c'est aussi ta conscience qui t'accusera si tu fais le mal. Et c'est un pilier à double tranchant qui va faire en sorte de guider nos vies. Et c'est pour ça que, encore une fois, il nous parlera que les œuvres mortes peuvent être quelque chose sur lesquelles on s'appuie. Parce que actuellement, tu peux vivre des problèmes et tu cherches à t'appuyer dessus. Peut-être tu as toujours été dans la pauvreté et tu te dis je ne pourrai jamais gagner de l'argent, être un grand entrepreneur parce que je m'appuie sur ma pauvreté. Peut-être tu n'as jamais été heureux, peut-être tu n'as jamais été amoureux, peut-être tu n'as jamais été joyeux, peut-être tu n'as jamais été content et tu t'appuies sur cette œuvre morte. Faut savoir que tu peux créer des piliers de malheur dans ta vie. Si tu te dis, bon, de toute façon, moi, je réussis jamais. Moi, de toute façon, je suis un bon à rien. Moi, je suis une femme impudique. Moi, je suis un hypocrite. Moi, je suis un enfant abandonné. Moi, je suis un enfant que personne ne veut. Tu peux créer des piliers. On avait vu lors d'une prédication les forteresses de Satan. C'est comme ça qu'il va les construire, avec des piliers. Et il va construire peut-être un manque de confiance, un manque de tempérance, un manque de réussite, ou un pilier d'orgueil, un pilier de fierté. Toi, il faut que tu gagnes toujours. Toi, il faut que tu sois toujours premier. Peut-être des piliers de malheur. Personne ne m'aime, mes parents me rejettent. Moi, je suis le seul qui a abandonné. Moi, je suis celui à qui on ne dit rien. Moi, je suis celui qu'on met toujours à part. Moi, je suis la femme qu'on a dit stérile. Moi, on dit que je suis une femme qui est moche. Moi, on me dit que je suis une femme inintéressante. Moi, on me dit que jamais je ne réussirai. Moi, je n'aurai pas de don spirituel. Et tout ça, c'est des piliers que Satan peut créer. Que Satan peut créer, mais aussi que toi-même tu peux créer. Parce que si tu dis, de toute façon, je n'y arriverai pas, c'est pour ça que Dieu dira, celui qui doute, il n'espère même pas recevoir. Parce que comment Dieu peut te donner si toi-même tu te coupes les pieds sous... Tu te brises les jambes tout seul. Si toi-même tu te casses la bouche, si toi-même tu te jettes dans un ravin, à un moment, Dieu, même s'il veut que ça soit pas comme ça, il y a un problème.
Et il y a des fois même, on va s'appuyer sur la parole, sur les versets qui nous font peur, ou quand il est dit, par exemple, celui qui blasphème le Saint-Esprit, ça ne lui sera pas pardonné, mais tu sais pas réellement ce que c'est, mais toi, tu as fait tomber quelque chose par terre, ah ça y est, j'ai blasphémé contre le Saint-Esprit, il ne me sera plus pardonné. Peut-être tu te dis, avant j'étais athée, je ne croyais pas en Dieu, tout ce temps j'ai dû le bafouer, donc je dois être maudit. Mais Dieu dit, il n'y a plus de condamnation en Jésus-Christ. Mais si toi-même tu ramènes une condamnation là où Dieu veut pas en mettre, c'est toi-même qui te mets dans le pilier de la malédiction. C'est toi-même qui te mets dans le pilier de la souffrance. C'est vrai que Christ a dit, vous souffrirez en mon nom, vous serez combattus et plein de choses. Mais il y a des choses qu'il n'a pas demandé. Il y a des choses qu'il ne va pas nous faire vivre. Sauf si nous nous y mettons nous-mêmes. Et c'est ces piliers-là même que des fois on aime maintenir. Oui, moi, je suis dans telle condition. Oui, moi, si je n'ai pas ça, je peux pas faire ça. Moi, si c'est comme ça, si les gens me parlent comme ça, je réagis comme ça. Des fois, c'est des piliers que l'on veut laisser dans nos vies. Et c'est des piliers qu'en plus, on n'aime pas trop toucher. Oui, mais moi, j'arrive pas à prier. Oui, mais moi, j'arrive pas à parler en public. Oui, mais moi, j'y arrive pas. Pourtant, Dieu t'a dit qu'il a besoin de toi pour le faire. Mais tu vas même t'appuyer sur ces piliers-là en disant, mais Seigneur, pourquoi j'apporterai un message? Seigneur, pourquoi j'irai évangéliser? Seigneur, pourquoi je ferai du piano ou chanter? Je sais même pas faire l'un ni l'autre. Et tu t'appuies sur des piliers que soit les gens ont construit dans ta vie à dire que tu seras un échec, que tu seras une mauvaise mère, un mauvais mari, que tu seras telle peur, tel ci, tel machin. Et toi, des fois, en plus, tu amplifies ça, tu fortifies ce pilier démoniaque en disant c'est vrai, je suis comme ça. Et au moindre échec, à la moindre contrariété, ah oui, bah ouais, c'est comme ça, c'est vrai, j'y arriverai pas. Et de toute façon, c'est toujours comme si, c'est toujours comme ça. Et c'est pour ça que Hébreu 9 nous dit qu'il y a besoin d'être purifié dans notre conscience, que on puisse servir le Dieu vivant. Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes? Donc les œuvres mortes, ça peut être le péché et des choses comme ça, mais c'est aussi toutes nos attitudes qui amènent la mort dans nos vies. Ou que l'on fera qui amènera la mort aussi. Et c'est ça que Jésus, par son sang, veut purifier. Et c'est spirituel. Il veut remplacer le pilier de la colère, de l'agacement, de la rancune, de la haine, de la stérilité et de tout autre problème, du manque de fidélité ou de quoi que ce soit, par des piliers venant de Jésus. Et c'est ça qui fait que ça va être un autre pilier dans nos vies. Mais si toi, tu veux rester dans le malheur, alors que Dieu a dit, il y aura du bonheur, il dira dans Job, qui est celui qui obscurcit mes projets? Qui est celui qui est en train de faire en sorte de dire, moi, je fais pas bon, alors que j'ai dit que c'était bon? D'ailleurs, on voit l'exemple de Dieu avec Pierre, quand il a la vision et qu'il lui dit, mange ces animaux, Pierre, 3 fois, va lui dire, ben non, c'est impur. Mais Dieu lui dit, je t'ai demandé de manger. Et à la fin, il dit, qui es-tu pour déclarer impur ce que moi je déclare pur? À ce moment-là, peut-être Pierre aurait pu lui dire, mais regarde, dans les Lévitique, tu avais dit que tel animal, mais là, si Dieu te dit fais-le, et que c'est bien Dieu. Et cette vision amenait quoi? Le fait que le premier Romain et les premiers païens allaient recevoir Jésus en dehors des Juifs. Donc si toi aussi tu es là à décréter que le chemin c'est comme ça, mais quand Dieu veut faire autrement, tu bloques le chemin. Tu mets une barrière devant les piliers, même tu les casses toi-même. Et après, tu vas t'appuyer dessus, et tu vas t'appuyer sur ta souffrance, tu vas t'appuyer sur plein de choses, alors que Dieu dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Parce que souvent, on aime bien dire, tu seras la tête et pas la queue, mais comment être la tête? En cherchant Dieu, en cherchant les paroles de Christ, en cherchant le sang qui nous purifie, en tendant vers ce qui est parfait.
Mais si nous, on décrète que c'est moyennement parfait ou pas possible, ou alors que les hommes empêcheront cela, à ce moment-là, où est-ce que le verset qui dit tout genou fléchira devant Dieu? Tout homme fléchira le genou. Donc, quelle que soit ta situation, il n'y a pas de piliers qui peuvent résister à Dieu. D'ailleurs, c'est pour ça que Jésus dira, vous voyez le temple? Moi, je vais le détruire et le reconstruire pierre par pierre. En gros, il est en train de dire, tous tes piliers, je vais les dégommer. Tout ce que tu crois que c'est impossible, je vais le dégommer et je vais le reconstruire pierre par pierre, fondement par fondement, renoncement par renoncement aux œuvres mortes. Peut-être incrédulité, manque de foi par la foi et d'autres choses qui viennent de Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu a besoin? Notre engagement à tendre vers ce qui est parfait. Dieu a dit telle chose sur ta vie qui sera parfaite. Il dit dans Habakkuk, même si ça tarde, attends, ça s'accomplira certainement. Sauf si toi, tu décides de rester dans les œuvres mortes. Sauf si toi, tu décides de rester dans tes piliers négatifs. Et là, c'est pas de la faute de Dieu. Et c'est pas une histoire de libre arbitre ou pas, parce que Dieu accomplira ce qu'il a dit. Même Jésus va lui-même dire, Seigneur, éloigne de moi cette coupe et finalement que ta volonté soit faite. Donc il montre que soit on réagit selon ce que Dieu a prédestiné, et il sait qui a prédestiné quoi, et il sait aussi les méchants qui diront non. Et c'est pour ça qu'il faut s'appuyer toujours sur les piliers de la foi, les piliers de la parole de Christ. Et c'est ça qui fera la grande différence. On va voir encore un autre exemple de pilier. Genèse chapitre 2, verset 18. Donc Genèse chapitre 2, verset 18. Donc Genèse chapitre 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Donc la femme est un pilier pour l'homme. Donc c'est normal que Satan va l'attaquer. C'est normal que Ève fût attaquée en première. Parce que Satan savait qu'en attaquant le pilier, il déstabilise le reste. C'est pour ça que beaucoup de mariages sont attaqués. C'est pour ça que beaucoup de vies sont célibataires ou alors sont dans l'impudicité ou dans beaucoup de problèmes. Parce que Satan sait qu'en attaquant la femme, il attaque automatiquement l'homme et résultat, c'est des piliers qui tombent. Et en sachant que l'homme ici, on nous dit que Jésus est le deuxième Adam et que nous sommes son épouse. Donc là, quand on voit ça, il n'est pas bon que Jésus soit sans nous. Parce que sans nous, il n'y a plus personne pour lui rendre la gloire. Donc l'Église est un pilier pour Christ. C'est pour ça que lui-même va la purifier par son sang et va l'aider à tendre vers ce qui est parfait. Donc c'est pour ça que beaucoup de mariages sont combattus, c'est pour ça que beaucoup d'hommes et de femmes vivent des problèmes, c'est pour ça que le diable envoie beaucoup de n'importe quoi, beaucoup de tromperies, parce que déjà que le mariage en Christ est quelque chose qui n'est pas évident, mais le maintenir dans les piliers spirituels n'est pas facile, mais il faut en plus décider de tendre vers ce qui est parfait. Et c'est beaucoup de conditions que si tu écoutes l'Esprit de Dieu, l'Esprit de l'Éternel, à ce moment-là, tu vas tendre vers ce qui est parfait. Et si on te dit encore une fois qu'il faut tendre vers ce qui est parfait, c'est qu'il y aura un temps où tout ne sera pas parfait. Mais si toi, tu décides que tout doit être parfait, que tu crées des piliers qui soi-disant sont pas faits, Dieu, il sait que ça sera des piliers de sable qui vont tomber. Dans Matthieu 26, de mémoire, il dit, si tu construis ta maison sur le roc, même s'il y a une tempête, elle tombera pas. Mais si tu la construis sur le sable, dès que la tempête vient, et la pluie et tout ça, elle va s'effondrer. Il faut encore une fois s'appuyer sur les piliers de la parole.
mais la parole en esprit. Parce que Dieu nous dira que la parole, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. On nous dira que dans 2 Timothée 3,15, elle est inspirée. Et c'est pas juste des versets et des lettres qu'on lit, parce que tout le monde sait lire. Ou au pire des cas, même ceux qui ne savent pas lire peuvent écouter le livre en audio. Et donc ça, que ça soit vivant, c'est ça la différence du pilier. Une maison ne ressent rien. Et encore, quand Dieu dit que même des pierres pourront le glorifier, va savoir si elle ressent vraiment rien. Mais là, cette maison, elle est vivante parce que c'est celle de Christ. C'est celle du corps de Christ. Et c'est ça qui fait que ces piliers sont vivants. C'est pour ça que Jésus dira à Nicodème, l'Esprit de Dieu, il est comme le vent. Tu sais pas d'où il vient, ni il repart, d'où il va. Et c'est ça la grande différence, c'est que on croit que certains piliers sont figés, que peut-être la sanctification que Dieu te demandera à toi, elle sera pareille de la même façon. Mais si toi, tu n'as jamais connu d'homme ou de femme, comment Dieu peut te dire éloigne-toi de l'impudicité, tu ne le connais pas. Mais une femme qui peut-être l'a beaucoup vécu, Dieu aura une autre approche. Si toi, tu crois en Dieu, mais tu sais pas qui est Dieu, ça sera pas pareil qu'un homme ou une femme qui ne croit pas du tout en Dieu. Et c'est pour ça que l'approche vers quelqu'un se fera selon l'esprit. Donc c'est des piliers qui s'enseignent. On peut enseigner des piliers généraux, mais il y aura des piliers spécifiques. Par exemple, quelqu'un qui a été malade va vivre différemment sa foi que quelqu'un qui a toujours été en bonne santé. Quelqu'un qui est marié avec des enfants vivra pas les mêmes choses qu'une femme stérile ou un homme stérile. Et c'est ça qui fait que aussi nos piliers peuvent être un bon témoignage, mais ne fait pas une généralité en disant bon bah moi si j'ai vécu ça, toi tu dois vivre la même chose. Peut-être que oui, peut-être que non, mais laissons Dieu, sa parole, ses éléments le faire. Et c'est pour ça que avec Dieu, avec Dieu, il faut faire en sorte que on avance selon l'esprit. C'est pour ça qu'il disait la parole de Christ, l'esprit éternel, le sang qui coula pour nous. Et on va voir encore un autre passage dans Genèse chapitre 11 de 1 à 9. Donc Genèse chapitre 11 de 1 à 9. Genèse chapitre 11 de 1 à 9. C'est bon, vous y êtes? Alors, toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar, et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici ils forment un seul peuple et ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Alors là, on voit dans le côté construction, piliers, tout ça, etc. Bon, déjà, ce qui est intéressant, on voit que Dieu descend 2 fois. Mais la première fois, ils ont donné l'idée, et la deuxième fois, ils visitent le chantier.
C'est-à-dire que Dieu peut visiter tes piliers spirituels et tes piliers physiques. Là, on voit que quand ils disent bâtissons une ville, etc. Et l'Éternel dit voici il forme. Alors attendez, juste. Alors voilà, c'est l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et si on voit plus bas, il dit et l'Éternel dit voici ils forment un seul peuple et tous une même langue, et c'est là qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et confondons leur langage. Donc, ces deux fois, c'est spirituellement, il a visité leur esprit. Qu'est-ce qu'ils sont en train de bâtir en eux? Et on pourrait se dire, mais pourquoi c'est mauvais? Pourquoi il les a dispersés? Parce que là, ils se mettent en accord sur quelque chose sans Dieu, et il y a le fait de pouvoir dire on sera comme Dieu, on fait ce qu'on veut, on est unis, on construit ce que nous on a envie. Et même Dieu va dire s'ils le font, ils y arriveront. Et pour empêcher ce mauvais plan, il est intervenu dans les choses de l'esprit et physiquement. Et là, le problème, c'est qu'ils ont été unis, ils ont créé des piliers, mais pas pour la bonne chose. Ils ont construit une œuvre, pas pour la bonne chose, pour eux-mêmes. Et comme disait Job, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, ils ne voulaient pas être dispersés, ils ont eu peur, ben ils ont fini par être atteints. Et c'est là où justement, Dieu va confondre ce langage, va confondre toute chose pour éviter qu'il y ait des problèmes. Donc, des fois, il y aura des gens, parce que leurs piliers sont malsains, même si tu essayes de parler un même langage avec eux, ils vont pas te comprendre. Des fois, tu essayes de parler à quelqu'un de Dieu, de Jésus, et tu vas dire, mais comment tu n'arrives pas à comprendre? C'est ton sauveur, il est là pour toi. Et tu as l'impression de parler des langages différents parce que le but n'est pas le même. Les piliers ne sont pas les mêmes. La foi, pour faire ce qui est bien, vers tendre ce qui est parfait, n'y est pas. C'est pour ça que des fois, il y aura des incompréhensions. Parce que si tous on cherche la parole de Christ, si tous on cherche la sanctification, la purification par son sang, on va forcément tendre vers un même langage. Tous ici, si Dieu nous dit soyez saints, on va tendre à faire quelque chose de pur. Mais si certains veulent aller vers ce qui est sale, on aura forcément des oppositions. Et même si on ne comprend pas tout de suite, au moins on a la même idée de tendre vers ce qui est parfait. À un moment ou l'autre, Dieu nous arrivera à quelque chose où on se comprendra en commun. Mais on ne se sera pas tous mis à la différence en commun accord pour faire n'importe quoi, comme là ils ont fait. Parce que là, eux, ils voulaient être au-dessus de tout, ils voulaient aller toucher le ciel, et ils ont même développé des moyens. Hein. On dit qu'ils ont fait des briques, du ciment, ils ont même eu l'ingéniosité pour le faire. La parole de Dieu nous dit, ah, on est ingénieux à faire le mal. Et on voit là ces piliers mauvais qui ont essayé d'être construits, bien que l'idée n'était peut-être pas mauvaise. Mais sans Dieu, elle devient mauvaise. Et c'est ce que Adam et Ève auraient dû faire, c'est construire ce lieu avec une même langue, une même parole, une même communauté, etc. Mais vu que Satan est venu mettre son bazar là-dedans, parce qu'il a cassé encore une fois un pilier spirituel, et ben qu'est-ce qu'il a fait? Et ben là, c'est pareil. Ils ont essayé de faire par eux-mêmes, par leur propre force, mettre des piliers là où il faut pas. Donc Dieu est venu intervenir. Et en plus, il est toujours en accord avec sa parole qui dit ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. En plus, ils avaient peur de ça. Donc le pilier, automatiquement, il a craqué. Il a cassé. Donc voilà, c'est pour ça que des fois, dans nos vies, il y a certaines conséquences. On comprend pas, on se lève, on retombe, on se lève, on retombe. Des fois, c'est pas un manque de connaissances, un manque d'enseignement. Des fois, c'est parce qu'on fait par nous-mêmes. Des fois, c'est parce qu'on fait par nos forces et notre puissance, et non par l'Esprit de Dieu. Mais quand on commence à faire ce que Dieu veut, on va voir comment les choses se construisent. On va voir comment Abraham a construit presque une nation. On va voir comment Joseph a construit
sa destinée jusqu'à être premier ministre de Pharaon, et ainsi de suite. On va voir comment Daniel a construit ses piliers jusqu'à être devant des lions qui veulent sa mort, et que l'Éternel va venir faire taire. On va voir comment Jésus, par son obéissance parfaite, sans tâche, va faire en sorte d'accomplir l'œuvre de la croix, le pilier de la croix qui nous relie au ciel si on se repentit. Et c'est vraiment là où tout ça va faire en sorte que des fois Dieu disperse, des fois parce qu'il sait que ça peut être pour notre mieux, qu'on s'enfonce pas dans un péché. Des fois tu te dis mais pourquoi Seigneur tu m'as écarté d'un tel endroit? Parce que tu ne sais pas dans quel péché tu allais aller si tout le monde est en accord avec ça. Si tout le monde est dans le même sens, mais que c'est le sens qui va vers la mort, Dieu peut te dire retourne dans l'autre sens. Fuis la mort. C'est pour ça qu'il dit beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Beaucoup iront dans le sens de la chair, mais peu iront dans le sens de l'esprit. Parce qu'il y a le pilier de la chair et le pilier de l'esprit de Dieu. Et vu que c'est deux choses complètement opposées, vous verrez jamais deux piliers se toucher dans des constructions. Il y aura peut-être des renforts entre eux, mais jamais des piliers se toucheront. Donc un pilier de sanctification n'ira pas avec un pilier d'impudicité ou autre. Le pilier de la foi n'ira jamais avec le pilier de l'incrédulité, du doute et de tout ça. Donc c'est pour ça que si on se met en accord en esprit et même dans les choses physiques du monde, Dieu peut les visiter et nous dire là c'est bon, là c'est ce qu'il faut. Et on va finir par un dernier verset, Éphésiens chapitre 2 verset 20. Éphésiens chapitre 2 verset 20. Éphésiens donc chapitre 2 verset 20 nous dit: vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Une pierre angulaire, c'est-à-dire qu'elle est dans l'angle de toute chose. C'est-à-dire que c'est une pièce qui est centrale. Tout passe par cette pièce. Vous avez été édifiés sur le fondement. Encore une fois, on pourrait dire, vous avez été édifiés sur les piliers des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Mais tout apôtre, tout prophète doit avoir lui-même Christ comme pilier, doit avoir lui-même Christ comme pierre angulaire. Et l'édification doit être pour le corps de Christ, mais ça doit être toujours pour Jésus-Christ lui-même. Donc tous nos piliers doivent s'appuyer sur Jésus-Christ comme pierre angulaire. Tous nos piliers malsains doivent être détruits par la pierre angulaire qu'est Jésus-Christ. Rappelez-vous la vision de Daniel, une grande statue avec de l'or, de l'argent, du bronze, etc., détruite par une grande météorite qui va devenir une grande montagne. C'est le symbole de Christ qui vient ramener le règne de Dieu. Et ces piliers seront toujours à fortifier, à faire grandir, à remplacer par Christ qui est la pierre angulaire, qui est le pilier par excellence. Dans des maisons, par exemple, on nous parle des murs porteurs. Il y a les murs porteurs qu'on ne peut pas toucher. Si on les touche, la maison s'écroule. Les piliers peuvent être en ajout pour épauler. Mais si Christ est la pierre angulaire, à ce moment-là, tes piliers ne pourront pas être ébranlés parce qu'il y a le mur porteur. Et même si tous tes piliers sont ébranlés et abîmés, le mur porteur qui sera Jésus, la pierre angulaire, te fera quand même maintenir. Peut-être ça ne sera pas évident, mais le mur porteur au moins te gardera. Le mur porteur fera en sorte que tu es quand même debout. Et même si tu es par terre, malade, souffrant, dans la douleur ou quoi que ce soit, le mur porteur qui est la pierre angulaire en Jésus, te maintiendra quand même. Mais c'est que toi qui peux décider de créer ton chemin de malheur ou ton chemin de bonheur.
de tendre vers ce qui est parfait ou imparfait, de te laisser aller à des choses qui te feront croire que tu ne vas pas réussir. Mais si ça ne t'édifie pas, tu ne pourras pas aller vers ce qui est parfait. C'est vrai qu'il y a des épreuves difficiles qui nous édifient, qui nous font comprendre des choses que l'on vit, mais il ne faut pas non plus que tu te rajoutes des choses qui ne viennent pas de Dieu. Surtout que dans ces moments-là, le diable aime bien souffler tout et n'importe quoi afin de briser cette pierre. Pas que la pierre peut être renversée parce que Jésus, il a vaincu toute chose, mais il peut essayer de la cacher. Il peut essayer de la pousser ailleurs. Et toi, des fois, même tu sors de la maison. C'est comme si, imagine, il y a un ouragan, il y a une tempête, et tu décides de sortir de la maison et d'aller te mettre sous la pluie. Des fois, c'est toi-même qui iras dans l'ouragan et dans la tempête. Quand on voit, par exemple, Pierre qui dira quoi? Ah, si c'est toi, Jésus, qui est sur l'eau. Au début, il pensait que c'était un fantôme. Dis-moi de venir. Il a laissé Christ l'appeler, le faire sortir dans la tempête. Mais il n'est pas sorti de lui-même. Sinon, je suis sûr qu'il aurait fait un bon plouf et qu'il aurait coulé à pic et qu'il aurait nagé avec les poissons. Mais là, on voit que parce qu'il s'appuyait sur la pierre angulaire qu'est Jésus, chaque pas que Pierre a fait dans l'eau, il y avait un pilier de foi qui le soutenait. Un pilier de la parole de Jésus qui dit « Viens ». Mais dès qu'il a commencé à ne plus s'appuyer sur ces piliers, qu'est-ce qui s'est passé? Il a coulé. Et Jésus va lui dire « Homme de peu de foi ». Pourquoi? Parce que tu t'es écarté des piliers spirituels. Tu t'es écarté de ce que je t'ai dit. Tu t'es écarté du chemin que j'ai donné. Moi, au début, quand je lisais ce verset, je me dis, t'es pas cool, Jésus, quand même, il a marché. Il a fait un effort, faut voir ça de façon optimiste. Mais si tu t'écartes du chemin, il y a des chemins, ils mènent à la mort. Hein. Tu sais, quand tu fais du ski et que tu fais un hors-piste, tu peux mourir. Tant que tu meurs pas, ça va. Et quand tu meurs, tu meurs. C'est pour ça que Jésus lui a dit, homme de peu de foi, t'es sorti du pilier. T'es sorti de là où il fallait être. Donc c'est pour ça qu'il est important de comprendre que ces piliers spirituels ont une base dans nos vies, ont des choses à nous amener, et qu'il est nécessaire de les travailler, de les fortifier, de les remplacer, s'ils sont mauvais, par les choses venant de Christ. Et on voit qu'à chaque fois, c'est quoi? C'est la parole de Christ, le sang pur de Christ, Christ qui est la pierre angulaire. Et il le fera à chacun pour nous de différentes façons. Les maisons n'ont pas toutes la même architecture. Et même des lieux où on construit des lotissements avec plusieurs fois la même maison, le terrain n'est pas le même en dessous chacune. Et les conditions nécessaires sont différentes. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas se comparer aux autres, parce que chacun on est unique, chacun on est à l'image de Dieu, chacun on a nos piliers, et c'est comme ça que tu prendras aussi les autres en considération. C'est comme ça que tu prendras le temps de comprendre pourquoi il se passe des choses dans la vie des autres. Et tu construiras des nouveaux piliers, et tous ces piliers auront pour but de construire le corps de Christ, et quand le corps de Christ sera bien fondé sur la pierre angulaire, sur tous les piliers, alors Jésus reviendra, parce qu'il aura son marchepied pour venir marcher dessus. Amen.